Bonne et heureuse année à tous et bienvenue à cette édition d'information du 1er janvier 2016. 31 décembre 2015, la tradition une fois de plus respectée, le chef de l'État Paul Biya à travers son discours de fin d'année a dressé le bilan de la vie au Cameroun en 2015 avec un accent sur les perspectives de l'année 2016. L'adresse présidentielle à la nation a été suivie avec une attention particulière dans la région du littoral. Écho dans ce journal. Discours du chef de l'État à la nation, les grandes annonces du 31 décembre 2015 pour le compte de l'année 2016 sont effectives. Le ministre du Commerce vient de publier un communiqué indiquant les montants retranchés sur les prix des produits pétroliers. Une fois de plus, bienvenue au journal sur Camnus 24. La tradition a une fois de plus été respectée. Ce 31 décembre 2015, le chef de l'État Paul Biya, à travers son discours de fin d'année, a dressé le bilan de la vie au Cameroun en 2015 avec un accent sur les perspectives de l'année 2016. L'adresse présidentielle, qui a retenu l'attention de la nation pendant une vingtaine de minutes, a aussi été suivie à Douala et c'est à la résidence du gouverneur qui a servi de cadre d'écoute aux responsables de l'administration en service dans la région du littoral. Josué Gonga, Donna Ayuzoa. Ils sont pour la plupart personnels de l'administration publique en leur rang et grade respectifs, venus à la résidence du gouverneur de la région du littoral écouter le discours de fin d'année prononcé par le président de la République. Et c'est avec une attention soutenue que les présents en ces lieux vont suivre l'adresse présidentielle à la nation tout entière. La fin du discours donnera l'occasion au gouverneur Samuel Dieudonné Iva Hadiboa de faire une lecture succincte du contenu de cette adresse du chef à son peuple. Nous avons tous suivi avec une particulière attention le discours de fin d'année du chef de l'État qui nous a pratiquement brossé la vie 2015 telle que nous l'avons vécue sur le plan économique, social et sécuritaire. Au plan économique, il a été conscient, n'est-ce pas, des efforts soutenus des populations qui croupissent parfois face à la dure épreuve de la survie. Et en ce sens, il a instruit le gouvernement de la République de pouvoir prendre certaines mesures, les principales étant la baisse du prix du carburant et puis une légère hausse, n'est-ce pas, des allocations familiales. Un ensemble de mesures saluées par le patron de la région du littoral. Nous saluons ces mesures très courageuses du chef de l'État, malgré le contexte difficile que nous connaissons. Les économies ont été assez éprouvées avec la rude bataille contre Boko Haram à l'extrême nord. L'interpellation du chef de l'État faite à l'administration ne laissera pas le gouverneur indifférent, lui qui fait partie du cercle très restreint des administrateurs en charge des régions. Nous sommes tous interpellés afin de pouvoir avoir une administration citoyenne, une administration déterminée à travailler malgré les conditions difficiles et surtout que la lutte, n'est-ce pas, contre la corruption puisse continuer, que nous puissions briller par des exemples. Il ne reste qu'à attendre la mise en application des mesures édictées par le président de la République. Suite au discours du président de la République Paul Biya à la nation camerounaise, le ministre du Commerce Lumagwabaga Tangana, par ailleurs président du conseil d'administration de la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures en abrégé CSPH, a publié un communiqué indiquant les montants retranchés sur les prix des produits pétroliers, soit 20 francs CFA pour le litre de super, 25 francs pour le litre de gasoil. Il a par la suite donné des instructions fermes à l'ensemble des opérateurs du secteur pétrolier afin que les nouveaux prix ainsi arrêtés soient d'application rigoureuse sur tout le triangle national à compter de la date du vendredi 1er janvier 2016. Droits de l'homme, la Commission nationale investit 1 million de francs CFA pour la libération des prisonniers. La dite Commission nationale des droits de l'homme et des libertés entend par cet acte voler au secours de quelques incarcérés de la prison centrale de Koundégué à Yaoundé. Sont concernés les détenus qui ont des peines d'amende à payer et qui en sont incapables.
Installation du secrétaire général de l'éducation de base, Bissé Béala, a officiellement pris fonction. La cérémonie d'installation du nouveau secrétaire général du ministère de l'éducation de base s'est déroulée dans la salle des conférences de ce département ministériel. La dite cérémonie était présidée par Mme Youssouf Adidia Alim en présence du ministre des enseignements secondaires, Ernest Ngaï Biberi. Reportage. La cérémonie d'installation du nouveau secrétaire général du ministère de l'éducation de base s'est déroulée dans la salle de conférence de ce département ministériel. La dite cérémonie était présidée par Mme Youssouf Hadid Alim en présence du ministre des enseignements secondaires, Ernest Ngaï Biberi. BCBA, ancien directeur des examens au ministère des enseignements secondaires, remplace à ce poste le professeur Aivo Leke Tambo, qui officiera désormais comme nouveau secrétaire général des enseignements secondaires. Militant de première heure du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, les nouvelles attributions de BCBA tourneront autour de la coordination de l'action des services centraux et déconcentrés du ministère de l'Éducation de base. Le nouveau secrétaire général aura également à cœur d'autres grands chantiers tels que l'universalisation de l'éducation de base et l'organisation des prochains examens relevant de cet ordre d'enseignement. Autre chose à présent, les populations de la capitale politique du Cameroun se prononcent sur l'année 2015 et annoncent les attentes relatives à la nouvelle année 2016. Reportage. 2015 aurait été une année de travail. 2016, c'est la continuité. Dans ce sens-là, au plan national, on a vu tout ce que le chef de l'État a lancé comme grand travaux qui a pris forme. Au niveau de la Nord, c'est la même chose. Le déploiement sur le terrain, c'est 2016, c'est vraiment la confirmation avec la mise en œuvre du programme de l'évaluation de la conformité à l'embarquement des marchandises en territoire Cameroun, marchandises importées. Et même au niveau de Côte-Sud décentralisé où je suis, c'est des chantiers, c'est des grands chantiers, c'est la confirmation de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. En 2015, je rends vraiment grâce à Dieu parce que j'ai une jolie petite fille au prénom de Gloria et j'espère qu'en 2016, le Seigneur va davantage nous garder. Particulièrement aussi, je souhaite que le Palais des Sports, avec notre directeur, que nous passons une bonne année et que nous projetons beaucoup de bonnes choses que nous allons faire. 2016, je protège ma famille, tous mes collègues et tous mes frères. Le souvenir que je garde de 2015, c'est un souvenir sur le plan personnel, un souvenir positif en ce qui concerne le côté purement familial. J'ai eu une naissance dans ma famille et sur le plan professionnel également, c'est un bon souvenir également. Maintenant, sur le plan national, nous ne pourrons que déplorer la nébuleuse Boko Haram qui apporte un peu des troubles à nos frontières, aussi bien au nord du Cameroun qu'à l'est. Et nous espérons qu'avec 2016 qui arrive, nous pourrons, avec l'aide de nos forces de défense, juguler ce mal qui a un peu mettre du plan de l'aile sur notre économie. C'est ici que nous mettons un thème à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez des nôtres.